Très bien. Alors, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Marhaba, fait le webinaire lancé dans le cadre de Vimug Maroc en partenariat avec ZNR IT. Comme vous savez, l'objectif du groupe Vimug, c'est d'organiser des sessions autour des solutions VMware et partenaires. Aujourd'hui, nouvelle session, nouveau sujet. Avant de commencer, j'aimerais, au nom du groupe, remercier le speaker de la session d'aujourd'hui. Siad Al-Fattah, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, merci à vous. Voilà, je te donne la main et je te laisse nous dire ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Ça marche. Merci, Mohamed Amin. Salam alaikum, bonjour pour vous tous. Merci d'avoir déjà accepté notre invitation et d'avoir assisté à cette session autour du produit VMware vSAN. Je me présente rapidement, je m'appelle Al-Fattah Ziane, je suis un consultant architecte, en même temps son instructeur VMware et Red Hat. Donc, je travaille sur le volet consulting et sur le volet formation aussi, donc sur les différents produits de VMware. Ben aujourd'hui, généralement, le titre qu'on a pour ce webinaire, c'est à propos des plateformes hyper convergées. Donc, on va discuter sur des sujets autour des technologies récemment très consommées par les clients. Donc là, lorsqu'on dit par les clients, c'est à l'échelle internationale. Donc, il y a pas mal de variantes de plateformes ACI ou de solutions ACI, hein, pas que vSAN, il y a d'autres solutions, il y a Nutanix, il y a Microsoft, il y a du Ceph, il y a du Scalisi, donc il y a beaucoup de solutions. Nous, dans cette session, on va se focaliser principalement sur le produit VMware vSAN. On va découvrir ce produit, de quoi il s'agit, et ce qu'on a sur l'agenda pour aujourd'hui. Donc, on va définir déjà c'est quoi vSAN. Donc, on va parler un petit peu, c'est quoi vSAN? Quels sont les prérequis pour monter une plateforme vSAN? On va discuter sur les use cases. Généralement, est-ce que vSAN peut répondre aux différents use cases présents chez la clientèle? Lorsqu'on dit différents use cases et différents clients, là, on parle des opérateurs télécoms, il y a de la finance, il y a les domaines des énergies, il y a différents types de clients qui ont différents types de workload, d'exigences en termes de performance, en termes d'évolution. Lorsque je parle d'évolution, soit verticale, soit horizontale, et principalement, surtout, lorsqu'on parle, on est en train de parler du stockage, là aussi, il y a la partie latence et la partie traitement et protection de données. Donc, on va dévoiler tout ça au fur et à mesure dans la présentation. La troisième partie, on va discuter un petit peu ce qu'on appelle les cluster topology options. Donc, on va parler un petit peu des différentes topologies qu'on peut avoir avec un cluster vSAN. Et pourquoi on a utilisé ce mot cluster. Donc, on va voir que c'est vSAN, c'est une solution VMware, mais aussi avec VMware, c'est une fonctionnalité du cluster VMware vSphere. Alors là, après, je vais revenir vers d'autres termes pour les personnes, soit qui ont de l'expérience avec la virtualisation avec vSphere ou non. S'il y a des questions, on va laisser, si vous permettez, les questions à la fin de la session. Ben, sinon, au fur et à mesure, s'il y a un terme qui n'est pas clair, donc n'hésitez pas donc, à m'arrêter pour vous éclairer plus. Le quatrième sujet ou la quatrième partie, c'est à propos du design. Donc là, j'ai mis Success Key. C'est la clé de réussite du projet vSAN, c'est le design, c'est la conception. On va voir pourquoi. Donc, j'ai prévu sur ce slide, donc il n'y a pas de slide, on va expliquer pratiquement qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir un projet ACI, quelles sont les différentes mesures qu'on doit prendre donc, pour réussir un projet ACI, pour la simple raison, surtout pour les clients qui utilisent déjà du stockage legacy, des baies de stockage, et vous voulez les convertir vers des plateformes ACI, parfois, ce n'est pas évident. Et toujours, les questions se posent. Comment les données seront protégées? Si jamais je perds un serveur de la plateforme, est-ce que les données restent ou non? Quels sont les moyens pour protéger les données? Est-ce que j'ai de la déduplication? Est-ce que j'ai de la compression? J'ai des bases de données transactionnelles qui sont très sensibles à la latence. Donc, il y aura beaucoup de questions, généralement, autour de cette partie-là. Et
le principal ou la principale clé, c'est la conception. On ne doit pas rater la conception de notre plateforme. Donc, soit on est sur une nouvelle plateforme, on doit bien designer dès le départ, soit si on veut faire une extension des plateformes existantes, on doit bien prendre en charge l'extension au sujet du quoi exactement, et on veut faire cette extension dans quel cadre? Est-ce que c'est manque d'espace de stockage? Est-ce que c'est un problème de performance? Ainsi de suite. Et la dernière partie, généralement, on va la laisser pour les questions-réponses. Et bien évidemment, je veux aussi vous dire que cette session sera une session introductrice de la technologie V5. Il y aura, Inch'Allah, dans un futur très proche, d'autres sessions pour parler des fonctionnalités avancées V5. Et pourquoi pas, on peut faire un webinaire complet pour comment monter une plateforme, donc de bout en bout V5, et commencer la consommation de ce stockage sur une plateforme hyper convergée. Alors, avant de commencer, donc, on doit déjà définir quels sont les différents types de virtualisation. Là, on est en train de parler d'un produit qui s'appelle VMware vSAN. Donc, c'est un produit qui se classe dans la partie Storage Virtualization, ou tout simplement, on peut le nommer du SDS, c'est du Software Defined Storage. Alors, ce stockage qui est à base de software, c'est un type de virtualisation. Bien évidemment, on aura besoin de quelques prérequis. On va discuter tout de suite sur les prérequis. Mais généralement, donc, on a avec VMware 4 familles de virtualisation. On peut dire 4 types de virtualisation. La virtualisation serveur avec le produit VMware vSphere, je pense que la plupart d'entre vous connaissent très bien VMware vSphere. C'est l'hyperviseur, c'est l'OS. Donc, commercialement, lorsqu'on parle de VMware vSphere, c'est la suite commerciale. vSphere Standard, vSphere Essentiel Plus, vSphere Enterprise Plus. Mais si on est en train de parler techniquement, on parle vSphere, techniquement, c'est l'OS, c'est l'hyperviseur. C'est généralement, on est en train de parler de l'USXi. Donc, techniquement. Commercialement, on est en train de parler de la suite. vSphere, c'est l'USXi plus le vCenter Server. On a la virtualisation réseau. Donc, parmi les types de virtualisation offerts par VMware, donc là, c'est principalement tout ce qui touche à la partie SDN, Software Defined Network. Donc, là aussi, c'est un autre sujet. Bien évidemment aussi, il y aura d'autres sessions VMUG du Maroc pour parler de cette partie de NSX, principalement NSXT, et pour discuter sur les différents avantages offerts par cette solution de virtualisation réseau, donc offert par VMware. Le troisième type, ce qui nous concerne dans cette session, c'est le VMware vSAN, c'est la virtualisation du stockage, ou c'est du SDS, donc Software Defined Storage. On a du stockage, mais comment on va le gérer? On aura besoin d'un software qui va le gérer. Ce stockage, il est où? Il est sur mes serveurs qui constituent ma plateforme. Et le software qui s'appelle vSAN, c'est lui qui va s'en charger de gérer l'ensemble du stockage présent sur les différents serveurs de ma plateforme pour rendre un stockage partagé, résilient, disponible et sécurisé. Et le dernier type de la virtualisation, c'est le desktop virtualization avec le produit VMware Horizon ou VMware Horizon. Alors, je l'ai souligné parce que c'est un produit très intéressant qui se marie très très bien avec VMware vSAN. Donc, c'est un couple donc, qui se vend généralement souvent pour des clients soit de petite taille ou de grande taille. Donc, on trouve à plusieurs reprises des solutions de virtualisation desktop qui tournent sur du vSAN. Alors, ce sont les 4 familles de virtualisation qu'on a avec VMware. Et principalement, nous, on va s'intéresser à la partie VMware vSAN. Alors, c'est quoi vSAN? vSAN, c'est du SDS, c'est du Software Defined Storage. C'est une solution qui va rendre le stockage présent sur chaque serveur physique comme un stockage partagé.
Donc, généralement, j'ai mes serveurs ESXi ici qui seront équipés par un ensemble de disques. Là, j'ai sur l'image des disques SSD, mais peut-être j'ai un mélange entre SSD et HDD. Donc là, on va parler après des deux types de plateformes vSAN. On a un vSAN hybride, ce qu'on appelle Hybrid vSAN, ou on a ce qu'on appelle un FF ou Full Flash vSAN. Donc, on a deux types de plateformes vSAN supportées par VMware. Une plateforme hybride, c'est-à-dire un mélange entre des disques SSD et des disques HDD, SAS, SATA, n'importe, ou on a une plateforme complètement équipée par des disques flash, des disques SSD. Donc, c'est une plateforme full flash. On va parler de la différence. Donc, qu'est-ce qu'il représente une plateforme full flash comme avantage par rapport à une plateforme hybride? L'essentiel, ce software Defined Storage qui est le vSAN, il va nous offrir un data store qui s'appelle un vSAN data store. Et là, pourquoi un vSAN data store? Il ne faut pas oublier, sur vSAN, on a un seul data store par cluster vSAN. Pourquoi j'ai utilisé le mot cluster vSAN? Pour la simple raison, le vSAN, c'est une fonctionnalité du cluster vSphere. Du coup, j'aurais besoin de rien installer sur ma plateforme pour avoir de vSAN, mais j'aurais besoin que de la licence. Donc, j'aurais besoin que d'une licence vSAN valide pour pouvoir utiliser vSAN. Bien sûr, je suppose que mes serveurs sont déjà équipés par les disques nécessaires, soit dans un cadre d'une plateforme hybride ou dans un cadre d'une plateforme full flash. L'essentiel, c'est que je dois avoir des disques. On va voir quels sont les prérequis dans ce sens-là et comment vSAN fonctionne. Donc, et du coup, pourquoi on va aller sur les différentes briques pour très bien conçu une bonne plateforme ACI. Pourquoi? Parce que toujours il y a des grands débats autour des solutions de virtualisation de stockage et toujours la question qui se pose, est-ce qu'on peut remplacer les baies de stockage par des plateformes hyperconvergées? Alors là, c'est une question, on va dire, très, très large. Bien évidemment, il y a des baies, on va dire, haut de gamme ou high-end chez les différents constructeurs, IBM, Dell EMC, HP ou n'importe, qui présentent vraiment des fonctionnalités très intéressantes. Bien sûr, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais la question qui se pose encore, est-ce que souvent, on consomme toutes les fonctionnalités offertes par la baie de stockage? Donc, c'est pour cela. Donc, les clients commencent à penser de se convertir vers ce mode ACI pour tirer déjà des avantages de cette on va dire, solution SDS, n'importe quel type, mais principalement vSAN. Et du coup, la question aussi qui se pose pour les financiers, c'est la partie TCO. Et aussi le retour sur investissement, les ROI. Donc, on a la partie Total Cost of Ownership et on a la partie le retour sur investissement. Alors, on va voir après la différence, donc au fur et à mesure. Donc, passons vers la partie prérequis côté vSAN. Pour pouvoir monter une plateforme ACI avec vSAN, généralement, comme chez tous les constructeurs, on doit respecter une matrice de compatibilité. Donc, on doit respecter certains prérequis, principalement, et la première des choses, il faut que le serveur soit présent sur ce qu'on appelle le HCL, Hardware Compatibility List. Donc, c'est un lien, c'est un portail VMware. Là, vous pouvez valider votre serveur. Ça peut être un serveur HP, un serveur Dell, un serveur Fujitsu, Supermicro, n'importe quel constructeur. Il doit juste être compatible, bien évidemment, avec quoi exactement? Avec la version ESXi, très intéressant. Et bien évidemment aussi, le serveur doit être affiché sur cette liste-là de compatibilité doit être supporté aussi, surtout dans le cas où vos serveurs sont toujours sous garantie de constructeur. Bien, là, on a parlé de la partie serveur. Donc, on va dire, là, on va installer nos ressources du stockage. Pour vSAN, on doit avoir comme minimum un disque SSD, obligatoirement. On va voir pourquoi. Et
on doit avoir un disque SSD ou HDD. Si je suis dans une plateforme full flash, ça doit être SSD. Mais si je suis dans une plateforme hybride, ça peut être du HDD. Alors, pour les disques de capacité, on peut aller de 1 jusqu'au 7 disques sur le volet capacité par disque groupe. On va parler, c'est quoi le disque groupe? On va discuter, on va le détailler. C'est la manière avec laquelle vSAN gère le stockage. Bien. Parmi les autres prérequis, on a la partie réseau. On a la partie 1 giga obligatoirement pour les plateformes hybrides et 10 gigas obligatoirement pour les plateformes full flash. Lorsque je parle de 10 gigas, là principalement, je suis en train de parler du réseau vSAN, ce qu'on appelle vSAN Network. Désolé. Le vSAN Network. Donc, pour les personnes habituées sur la plateforme de virtualisation vSphere, on crée des VM kernels pour le traffic management, pour le vMotion, pour la fault tolérance. vSAN aussi, on crée un VM kernel pour le trafic vSAN. Et dans ce cas-là, ce trafic, il va utiliser un uplink, un port réseau. Donc, ce port réseau doit être de 8 gigas dans le cas où on est sur du full flash et 1 giga dans le cas de l'hybride. Pour la simple raison pourquoi cette différence, on suppose que les disques SSD sont très rapides. Il faut que le réseau aussi doit être assez rapide. Donc, pour ne pas avoir un goulet d'étranglement côté réseau qui peut impacter la performance de votre plateforme ACI. Et là, on commence à parler de la conception, ne pas impacter, c'est-à-dire il faut avoir un bon design derrière. Et du coup, l'objectif de cette session, c'est de vous aider à avoir tous les éléments, presque, pour bien concevoir votre plateforme. Si je vais partir sur de l'hybride, donc des switches 1 giga c'est suffisant, des cartes 1 giga c'est suffisant, pas de problème. Mais comment je peux rendre ma plateforme performante? Là, on va voir sur quoi on doit jouer. Là, on va commencer à parler du caching. On va y arriver. La partie contrôleur. Alors, pour vSAN, il recommande que le contrôleur soit configuré en mode HBA ou pass-through. Ça, on parle niveau contrôleur RAID installé sur le serveur. Sinon, si votre contrôleur ne supporte pas l'un des modes HBA ou pass-through, il faut créer un RAID 0 par disque. Un RAID 0 par disque présent qui sera utilisé dans vSAN. Donc ça, c'est parmi les prérequis. Sans oublier la dernière partie qui est un prérequis côté ressources. Touchant au serveur, c'est la consommation de la mémoire. Donc, comme vous le savez, l'hyperviseur, le VM kernel, ESXi, donc les différents noms, il a besoin de 8 Go de mémoire. Mais si on va activer vSAN sur notre plateforme, on aura besoin de plus de mémoire. C'est tout à fait normal parce qu'on a rajouté une autre couche software qui va tourner aussi dans la mémoire et un ensemble de composants qui seront tournés dans la RAM. On aura besoin de la mémoire supplémentaire. Il faut penser entre 8 à 32 Go de mémoire supplémentaire selon la taille de votre cluster vSAN. Bien, ça c'est la partie prérequis. C'est parce qu'il y a des questions sur cette partie-là. Pas de questions? Ça marche. Non, c'est clair. Oui, c'est Ayoub. Baka Ayoub. Vous voulez poser une question? C'est clair. D'accord, ça marche. Merci. Ça marche. Alors, vSAN Data Store. On est en train de parler d'une plateforme hyperconvergée. On veut concevoir une plateforme de stockage hyperconvergée avec vSAN. Bien évidemment, dans le cas, on est bien d'accord, on est en train de parler de la virtualisation, du stockage, mais bien évidemment, parmi les prérequis, l'élément de base, c'est l'hyperviseur. Si je n'ai pas l'hyperviseur, si je n'ai pas le CXI, je ne peux pas parler de vSAN. Donc, j'ai le prérequis par défaut. Bien, j'ai ma plateforme, j'ai mon cluster. Je ne parle pas de vSAN maintenant.
J'ai mon cluster vSphere, mon cluster qui regroupe mes serveurs E6i. Bien évidemment, lorsqu'on est en train de parler de cluster, on est en train de parler de partage de charges, on est en train de parler de la disponibilité ou la haute disponibilité, high availability. Hein. Au niveau de vSphere, on est en train de parler de vSphere achat, vSphere DRS, les différentes fonctionnalités. Bien. Alors, si dans le cas standard, dans la partie legacy storage, on a une baie de stockage, on crée les liens au niveau de la baie de stockage, on fait le mapping, le zoning avec nos serveurs E6i et tous les E6i, ils voient le stockage. C'est un stockage partagé qui est dans la baie de stockage pour tous les E6i. Bien, dans le cas de vSAN, on doit avoir un data store partagé pour la simple raison, si je veux avoir du vSphere HA, j'ai besoin d'un data store partagé, j'ai besoin d'un stockage partagé, c'est obligatoire. Si je veux implémenter d'autres fonctionnalités distribuées au niveau de ma plateforme vSphere, j'aurai besoin d'un stockage partagé. Qui va me préparer ce stockage partagé? C'est vSAN. Du coup, une fois j'active vSAN sur mon cluster change, on va dire, du modèle vSphere cluster vers un modèle vSAN cluster. Et du coup, le rôle du vSAN, c'est quoi? C'est l'agrégation de l'ensemble du stockage présent sur tous les U6i membres du cluster. Alors, membres du cluster vSphere, le minimum c'est 3, on accepte 2. On va voir ça après, ce qu'on appelle two nodes cluster. Ça, c'est, on va dire, c'est plateforme robot, remote office, branch office, on va parler de ça après. Mais comme prérequis de la production, minimum 3 serveurs jusqu'au 64 comme maximum. Alors, 64, c'est le maximum supporté par le cluster vSphere. Donc là, vous pouvez aussi voir ça sur le portail config max, si je ne me trompe pas, .vmware.com. Vous pouvez vérifier quel est le max de cluster au niveau vSAN, au niveau vSphere. Bien. Mes serveurs maintenant donc, sont équipés des disques, ainsi de suite. On va parler de ça après. Et j'ai une notion qui est là, donc, qui vient d'afficher ici, qui s'appelle les disques groupes. Disque groupe, c'est la manière avec laquelle vSAN gère le stockage. Bien. Alors, le vSAN Data Store, on a une chose très intéressante à ne pas oublier, c'est un seul Data Store vSAN par cluster. C'est-à-dire, quelqu'un va me poser la question, il va me dire, on aura besoin de plusieurs Data Stores. On aura besoin de plusieurs Data Stores sur notre plateforme. Alors, dans ce cas-là, vous aurez besoin de plusieurs clusters. Mais avec vSAN, il faut avoir un data store par cluster vSAN. On est bien d'accord. Dans d'autres sessions vSAN qu'on va animer, Inch'Allah, on va parler des fonctionnalités avancées et on va discuter sur une fonctionnalité de vSAN qui s'appelle le service mesh. Donc, on va parler de ça après. Donc, c'est une fonctionnalité qui permet d'utiliser des data stores vSAN de d'autres clusters par un cluster. Par exemple, j'ai un cluster de prod, de pré-prod et de test. J'ai assez d'espace sur la pré-prod et de test. J'ai plus d'espace sur le cluster de prod. Je peux utiliser le data store vSAN du cluster pré-prod pour les VM qui tournent sur le cluster de prod à travers le service mesh. Donc là, bien évidemment, il faut aussi avoir la bonne licence, ainsi de suite. On laisse ça et on va discuter ça après. L'essentiel, c'est que un data store par cluster vSAN. Nickel. Le disque groupe, c'est la manière avec laquelle vSAN gère le stockage. OK, mais on est en train de voir sur le slide deux couches. J'ai une couche de cache et j'ai une couche de capacity. Bien sûr, alors vSAN, le point d'entrée pour lire ou écrire sur le stockage, il est sur le disque de cache. Là, ce qu'on a vu sur les prérequis, un disque SSD comme minimum obligatoire. On suppose qu'on va avoir un seul disque groupe
par serveur, par ESXi, ce qui n'est pas recommandé dans la production. Dans la production, on doit avoir minimum 2 disques groupes. Là, souvent, les clients posent la question du coût. Donc, pour avoir 2 disques groupes, il faut avoir minimum, on va dire, 2 disques SSD. Il faut avoir minimum 4 disques pour la partie capacité au plus. C'est un coût. Oui, et après, si on ne veut pas aller vers cette redondance, pour avoir une plateforme hautement disponible sur tous les composants, là, il faut mentionner le risque sur le dossier d'architecture. Et il faut que le client doit être conscient du risque, il doit accepter le risque pour mettre en place la production avec des serveurs ESXi avec un seul disque groupe. Pourquoi je dis ça? Pour la simple raison, si vous perdez le disque de cache, vous perdez le disque groupe. Si j'ai un seul disque groupe par ESXi, je perds l'ESXi lui-même. Du coup, j'aurai un serveur de moins sur ma plateforme V5. Et ça, généralement, ce n'est pas voulu sur une production, surtout une production critique. Et surtout, donc, quel est le temps d'intervention pour changer ce disque de cache? Alors, est-ce que cette partie est claire aussi, avant de passer vers les autres slides? C'est bon? Pour tout le monde, ça marche. Alors, quelles sont les caractéristiques du Datastore V5? Donc, généralement, un Datastore par cluster V5 ou le V5 Datastore est accessible à travers l'ensemble des USXi membres du cluster. Donc, il assure l'agrégation de l'ensemble du stockage présent sur l'ensemble des USXi pour le présenter à nos machines virtuelles. Donc là, généralement, ce Datastore, on va stocker quoi sur ce Datastore? C'est les VM, généralement. C'est les VM qui vont consommer du stockage au niveau de mon Datastore V5. Du coup, ce Datastore, donc, il sera là pour assurer cette partie-là. C'est un Datastore partagé pour permettre l'implémentation des fonctionnalités distribuées au niveau de vSphere. Lorsqu'on parle des fonctionnalités distribuées par vSphere, ce sont des fonctionnalités assurées par le vCenter Server. Donc, je suppose que vous le connaissez. Alors, le vCenter Server, c'est le serveur de gestion centralisé de notre plateforme vSphere. Et à travers le vCenter Server, on peut implémenter les fonctionnalités distribuées telles que les switches distribués, tels que le vSphere HA, tels que le Distributed Power Management, tels que le DRS, Distributed Resource Scheduler, le vSAN aussi, la fault tolérance et d'autres fonctionnalités. Alors, est-ce que le vCenter est un SPOF? Là aussi, c'est une question très large. Tout dépend de la plateforme. Cette plateforme est utilisée dans quel cadre? Un cadre cloud public, dans quel cadre? Quel est le SLA de disponibilité de cette plateforme? Donc, bien sûr, le vCenter, c'est un élément essentiel. Sa perte ne gêne pas le bon fonctionnement des machines virtuelles, mais il va gêner la partie management, c'est-à-dire la partie gestion, si vous voulez changer la config, si vous voulez faire une certaine extension, ainsi de suite. Bien. Alors, parlons maintenant des disques groupes au niveau de la partie V5. On a dit que le V5 gère le stockage sur les USXi à travers les disques groupes. Et les disques groupes seront équipés minimum un disque SSD pour le cache, ça c'est obligatoire, et des disques HDD ou SSD pour la partie capacity. Tout dépend de votre architecture full flash ou hybride, c'est quand vous voulez. 2 disques groupes par ESXi, c'est une recommandation très importante pour assurer la disponibilité de votre serveur ESXi. Sinon, un seul disque groupe, vous avez un SPOF sur la plateforme, un single point of failure au niveau de votre plateforme, donc qui est le disque de cache, qui peut rendre tout l'ESXi inutilisable en cas de perte de ce disque-là. Bien, ce disque il est de type SSD. Et c'est là, lorsqu'on est en train de parler de design, comment réussir un projet ACI, c'est-à-dire on veut
vendre, je ne sais pas ce qu'il y a entre nous, des intégrateurs ou autres. Si on veut vendre une plateforme à un client, l'essentiel doit être satisfait. Satisfait sur plusieurs points. Le point de stabilité, le point de disponibilité, le point de performance qui est très intéressant sur le volet stockage. Et surtout avec des bases de données transactionnelles ou n'importe, hein, des bases de données qui génèrent trop d'écriture ou des bases de données qui génèrent trop de lecture. Hein. Si je prends l'exemple d'une pointeuse, à 8 heures du matin, tout le monde arrive au bureau, donc tout le monde va utiliser son badge pour entrer. Alors, il y a trop de lecture qui sera générée sur la solution qui gère cette pointeuse. Et du coup, est-ce que le VSAN est capable de répondre à ce genre de performance? Donc, du coup, l'objectif, c'est de vendre une plateforme ASSI pour un client, mais il doit être satisfait. Comment ce client sera satisfait? Bien sûr, si la plateforme qu'on a mis en place, une plateforme qui répond à toutes les exigences demandées ou exigées par le client. Bien, on a parlé du disque groupe, c'est la manière avec laquelle VSAN gère le stockage. Un disque groupe minimum par serveur. Quel est le max de disque groupe par serveur? C'est 5. Alors, les disques groupes, c'est 5 max par E6i. On est bien d'accord. Et combien de disques de capacité maximale par disque groupe? C'est 7 disques max disques par disque groupe pour la partie capacité. Du coup, on peut avoir 7 fois 5, ça fait 35 disques de capacité par serveur si le serveur supporte ça. Sans oublier de mentionner que VSAN 7, bien sûr, notre session, on parle principalement du VSAN 7, hein, et VSAN 7 Update 1 et toutes les dernières versions. Il supporte aussi les disques jusqu'au 32 TB. Donc, du coup, imaginons un cluster de 3 ou 4 serveurs avec 10 disques de 32 Tera. Imaginons donc quelle est la taille qu'on va avoir donc, sur notre data store VSAN ou quelle est la taille du stockage brut qu'on va avoir sur cette plateforme. Et là, tout simplement, on peut faire une petite comparaison. Si on veut acheter une baie de stockage avec les mêmes perfs, avec les mêmes disques, les mêmes tailles, on peut avoir simplement une très grande différence en termes de prix. À part ça, VSAN, on a dit que les clients souvent aussi posent la question de l'évolutivité, ce qu'on appelle scalability. Évolution horizontale ou verticale. Donc, pour VSAN, on n'a pas de problème. Avec VSAN, je peux ajouter des disques sur mes E6i et de créer de nouveaux disques groupes tant je peux sur les E6i et je vais augmenter la taille de mon data store. Est possible, ce n'est pas avec les mêmes disques que j'ai installés la première fois. Mais généralement, VMware recommande d'avoir une certaine homogénéité de taille des disques par disque groupe. C'est-à-dire, si je vais créer un disque groupe, donc c'est mieux d'avoir la même taille des disques sur ce disque groupe pour avoir une bonne taille, une taille homogène sur votre data store VSAN, comme ça pour ne pas fausser le calcul de quoi? De la partie FTM et FTT. On va parler de ça, je ne vais pas les détailler maintenant, mais on va parler tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est en train maintenant de parler comment le VSAN fonctionne, quels sont les prérequis, comment ça fonctionne, mais on n'a pas encore discuté comment il sécurise les données. On n'a pas encore discuté est-ce que je suis obligé de respecter un minimum de serveurs E6i par cluster? Bien sûr que oui. Et comment puis-je avoir ce chiffre? Comment puis-je savoir exactement combien de serveurs que je dois avoir sur ma plateforme? On va répondre à cette question dans la section 3 sur la partie Cluster Topology. Alors, on a dit que sur VSAN, on a deux types. On a du VSAN full flash ou hybride. Full flash, tous les disques sont SSD, sans flash. Hybride, on a un mélange. Le cache, obligatoirement SSD. Les autres disques, ce sont des disques HDD pour stocker la partie data. Il faut stocker les données quelque part. Bien,
Dans le cas de l'hybride, le disque de cache sera utilisé pourquoi? Pour deux raisons, 70% pour la partie lecture et 30% ce qu'on appelle du write buffer. Alors, la question maintenant qui se pose, est-ce que le V5 hybride n'est pas performant? Et pourquoi, généralement, les clients pensent toujours d'y aller vers du V5 full flash? Ils supposent, bien sûr, le full flash il est performant, on ne parle pas, on n'a que des disques SSD. Mais à quel coût? Mais on n'a pas encore répondu à la question, est-ce que le V5 hybride, est-ce qu'il est performant ou pas performant? Donc, je vous pose la question, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée? Est-ce que V5 hybride sera performant assez comme un full flash ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour, Bonjour Sabraza. ça va, بخير, الله يبارك فيك, Alhamdulillah, Sertac. Allah يبارك فيك. Personnellement, je pense qu'il ne va pas être 100% performant. D'accord, Sabraza, je suis tout à fait bien d'accord. À 100%, on ne peut pas. Oui, on est bien d'accord. Mais Sabraza, je pose la question autrement. Quelle est la performance que vous cherchez? Est-ce que le V5 hybride peut répondre à cette performance ou non? Pourquoi je pose cette question? Parce que, à la place d'avoir une plateforme ACI de 50 Tera full flash, je peux avoir une plateforme de 120 Tera hybride. Et là, quelle est la différence? Premièrement, c'est la taille. Bien sûr, je vais perdre quelques fonctionnalités, on est bien d'accord. Le full flash sur la partie FTM, ce qu'on appelle Fault Tolerance Method, je n'ai pas de RAID 5, je n'ai pas de RAID 6 sur de l'hybride. Si je vais utiliser du RAID 5 ou du RAID 6, donc là, j'aurai besoin de full flash. Bien. Mais sur l'hybride, il fonctionne aussi très bien. Mais il faut jouer sur le cache. Comment ça? Il faut bien choisir la taille du disque de cache et le type du disque de cache. Du coup, bien sûr, ça bien sûr à 100%. C'est impossible. Hein? On ne peut pas comparer un disque SAS avec un disque NVMe ou un disque SSD. C'est impossible. Mais je veux comparer le tout, le besoin du client, la performance attendue et le coût. Alors, personnellement, je préfère avoir une plateforme de 120 Tera qui va me durer avec moi 5 ans, tout en répondant à toutes les exigences de toutes les VM critiques que j'ai sur ma plateforme. Comment ça? Tout cela se joue sur le cache. Je peux vous donner des exemples des sociétés dont j'ai eu l'occasion de travailler avec. Alhamdoulilah, c'est comme par exemple Airbus. Ils ont une plateforme gigantesque de VDI, dizaines de milliers de VM. Tout le monde se connecte sur le même data center et tout le V5 est hybride. Il n'y a pas de problème de latence, il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Mais il y a derrière un bon design. Il y a derrière une bonne équipe d'architectes qui s'occupe de cette partie-là. Pourquoi? Pourquoi je vais mettre en place une plateforme full flash qui coûte trop cher pour un besoin? Je dis n'importe quoi. On a 1000 VM sur la plateforme dans notre parc. Alors, dans les 1000 VM, peut-être que j'ai 50 ou 40 VM qui nécessitent des performances du flash. Bien. Comment peut-on répondre à ça? Je peux réserver dans le cache un pourcentage pour ce genre de VM. Comment ça? Comment ça? C'est à travers ce qu'on appelle les SPBM. Est-ce que ça veut dire quelque chose de SPBM? Surtout pour les personnes qui travaillent sur la virtualisation. Donc, désolé, on n'a pas fait un tour de table comme ça pour faire votre connaissance, mais au fur et à mesure, donc, on va essayer de détailler des termes techniques. Le SPBM, ça veut dire quelque chose, de SPBM? Quelqu'un qui connaît de quoi il s'agit, SPBM? Non? Non, franchement, non. Des policies qui permettent de distinguer un type de VM par rapport aux autres. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les storage
Policy Based Management. Alors, c'est quoi? On est en train de parler d'un stockage hyperconvergé. C'est quoi hyperconvergé? C'est-à-dire le serveur, il nous fournit le compute, c'est-à-dire la CPU et la mémoire, plus le stockage. Bien. Mais comment peut-on faire la différence entre une VM qui nécessite une très bonne performance et une VM standard? On peut faire cette distinction à travers ce qu'on appelle les règles de stockage. Je peux créer des règles de stockage. Je vais faire une démonstration après sur ma plateforme de test. On crée une règle de stockage. On va dire, je suppose que j'ai un disque de 3 Tera de cache, full flash, de très bonne performance. Je vais essayer de réserver un certain pourcentage, je vais dire 30%, par exemple. Je vais réserver 1 Tera. 1 Tera que pour certaines machines virtuelles. Alors, une question qui peut arriver ou que vous pouvez vous poser, qu'est-ce qu'on stocke dans les disques de cache? Normalement, on stocke quelque chose. On stocke les blocs souvent lus. C'est-à-dire que Vsan, il rapproche les blocs souvent lus, souvent utilisés, il les stocke dans le disque de cache. Pourquoi? Pour ne pas faire le va-et-vient entre le disque de cache et le disque de capacité. Car, généralement, dans le cas de l'hybride, les disques de capacité sont moins performants que les disques de cache. Le cache, c'est du SSD. Peut-être on a du SAS 10K ou du SAS 15K, mais les grandes tailles n'existent que dans le SAS 10K. Le SAS 15K, il n'y a pas de grande taille. Ben, du coup, pour éviter ce va-et-vient, il stocke ces blocs dans le disque de cache. Du coup, est-ce qu'on aura besoin vraiment d'un Tera de cache réservé pour ces VM? Est-ce que ces VM, ils vont utiliser plus d'un Tera pour lire les blocs? Donc, on peut poser cette question aux gens de métier, par exemple. On peut leur demander combien vous générez d'IOPS au niveau de votre base de données pour pouvoir construire ou avoir une idée exacte, plus ou moins, sur le pourcentage de réservation qu'on veut mettre sur la règle de stockage qu'on va appliquer après sur la VM. On va voir ça. Lorsqu'on est en train de parler de règle de stockage, je veux vous dire une chose, tout le vSAN se gère à travers les règles de stockage. Et c'est là la puissance, et c'est là où le design, et c'est là où comment on peut vraiment réussir un projet d'une plateforme ainsi. Bien. Passons vers le deuxième type de disque groupe qui est un disque de full flash. Alors là, généralement, full flash, on a obligatoirement besoin d'un cache, mais cette fois-ci, le cache joue le rôle d'un write buffer. C'est généralement un write buffer. Pourquoi? Parce que tous les disques sont performants, donc il n'y a pas besoin de réserver certains pourcentages pour la lecture et l'autre pour l'écriture. Donc, on n'utilise que pour la partie écriture. Alors, vSAN, est-ce que c'est un stockage bloc ou c'est un stockage objet? vSAN, c'est un stockage de type objet. C'est un object storage, vSAN. Donc, il gère le stockage sous forme des objets. Mais on connaît très bien une VM, il est constitué des fichiers de log, des fichiers de config, des fichiers disque VMDK, le point VMDK, le tiret flat, point VMDK, le RDM, les fichiers de snapshot, ainsi de suite. Tout cela, VMware, il le gère autrement. On a le VM RAM namespace, là où on va trouver les fichiers de conf, les logs et tout. On a les disques VMDK sous forme d'objet, c'est un objet VMDK. Le swap, le fameux VSWP qui est un objet, les snapshots et le VM memory. Bien sûr, sur le vSAN Datastore, le format des snapshots est totalement différent par rapport au format des snapshots qu'on prend sur le Datastore de type VMFS. Donc, on a du vSAN sparse sur le vSAN et sur le VMFS, on a ce qu'on appelle du SE sparse
donc, qu'on a sur notre plateforme. Alors, sur le vSAN, on parle aussi des composants. On a des objets, mais jusqu'au-là, on n'a pas encore parlé comment vSAN il va protéger nos données. Comment vSAN il va essayer de rendre les objets de notre machine virtuelle hautement disponibles. Bien sûr, on est là, on va mettre en place une certaine plateforme de stockage. Il doit être résilient, il doit être hautement disponible. Il doit aussi s'assurer de l'intégrité des données. Donc, on doit avoir quelque chose de stable. Donc, du coup, vSAN, comment il gère ça? Il gère à travers les méthodes de faute tolérance choisies, le FTM. Le FTM, on a du RAID 1 ou du RAID 5 ou du RAID 6. Tout dépend de quel type de plateforme que vous avez opté pour. Pour l'hybride, vSAN hybride, on n'a que du RAID 1. Pour le full flash, on a tous les types, RAID 1, RAID 5, RAID 6. Plus, sur la plateforme full flash, on peut utiliser la déduplication plus la compression. Si j'utilise du RAID 1, c'est du mirroring, pour ma machine virtuelle, pour le disque de ma VM, automatiquement vSAN, il doit dupliquer cet objet-là sur 2. Pourquoi? Il faut rendre l'objet hautement disponible. Il doit rendre l'objet redondant. Du coup, on doit avoir un composant vSAN sur mes serveurs E6i plus un witness dans le cas du RAID 1. C'est comme on a un cluster à 2 nœuds et j'aurais besoin d'un quorum. Donc, le cas, c'est le witness. Alors, dans cette figure qu'on est en train de voir, on veut tolérer une seule panne de notre VM, ce qu'on appelle la partie FTT ou tout simplement failures to tolerate. Je veux tolérer combien de pannes? C'est-à-dire que le FTT que je peux mettre en place sur la plateforme vSAN ou sur principalement, précisément les règles de stockage, un FTT égale à 0 ou un FTT égale à 1 ou un FTT égale à 2 ou un FTT égale à 3. Ce sont les 4 possibilités que j'ai, que je peux utiliser sur la partie FTT, plus la méthode de tolérance de panne que je vais coupler avec cette partie FTT. Bien, est-ce qu'on aura besoin du chiffre relatif au FTT pour avoir une idée sur le nombre de serveurs du cluster vSAN? Oui. J'aurais besoin de savoir le FTT à utiliser sur la plateforme pour la simple raison. Le nombre de serveurs dans un cluster vSAN égale à 2n plus 1. Et le n, c'est le FTT qu'on a choisi. Sans oublier, là, c'est le minimum. Le résultat ici, c'est le minimum. Comment avoir l'idée globale? Il faut revenir vers le FTM choisi. C'est-à-dire, si je vais utiliser de RAID 5, j'aurai besoin de 4 serveurs, même donc de RAID 5, avec du FTT égal à 1. Alors, FTT égal à 1, donc 2n plus 1, ça fait 3. 2 fois n, 2 fois 1, c'est 2, plus 1, ça fait 3. Mais le RAID 5, pour qu'il fonctionne correctement, j'ai besoin de 4 serveurs. Donc, du coup, le minimum, c'est cette formule. L'exact et le correct, c'est de coupler avec le FTM plus, si vous voulez rajouter la tolérance de panne, un serveur de plus au niveau de votre plateforme. Du coup, vous voulez tolérer la perte d'un serveur ou de 2 serveurs carrément dans le cas où nous sommes sur le FTT égal à 1, comme le cas qui est devant nous. Voilà. Du coup, si j'utilise FTT égal à 1,
C'est-à-dire que vSAN va dupliquer l'objet une deuxième fois. C'est-à-dire, si je consomme, j'ai un disque VMDK de 100 gigas, donc je vais consommer 200 gigas car le FTT égale à 1. Ça avec du RAID 1, bien sûr. On veut faire du RAID 1 avec du FTT égale à 3, c'est-à-dire je vais consommer 3 fois plus du stockage. Donc, je vais consommer 400 gigas. Donc, 100 plus 100, 100, 100, ça fait 300 plus 100, ça fait 400. Je vais consommer 400 gigas sur le stockage. Et pour un FTT égal à 3, j'aurai besoin minimum de 7 serveurs. Donc là, bien évidemment, cette partie, on discute très très bien et en détail le moment des workshops de l'architecture des plateformes vSAN pour la simple raison, le jour J où un serveur crash ou deux serveurs crash, il faut que le client soit au courant de sa tolérance de panne. C'est comme le cas qu'il arrive chez la plupart des clients sur la partie des clusters vSphere H1. Donc là, le client dit l'USXi il a craché, mais les VM, ils n'ont pas démarré sur les autres USXi. Mais c'est impossible. Le rôle du HA, du vSphere HA, c'est de redémarrer les VM en cas de panne d'un USXi, donc sur les autres USXi membres du cluster, dont il y a assez de ressources, premièrement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que souvent, les clients désactivent sur les clusters, sur le vSphere HA, la partie Admission Control. Quel est le rôle de l'Admission Control? C'est comme c'est le surveillant. C'est le policier du cluster HA qui peut entrer, qui peut non. Pourquoi? Chaque VM qu'on veut créer sur le cluster, le contrôle d'admission, il est là pour calculer est-ce qu'on peut assurer la haute disponibilité de cette VM qui est configurée avec telle ressource, c'est-à-dire les telles ressources, le nombre de vCPU et la quantité de mémoire. Bien. Alors, le vSAN Storage Policies, donc là, comme je viens de dire que le vSAN, il est géré par des règles de stockage. Toute l'intelligence qu'on trouve dans les contrôleurs de baies de stockage, toute l'intelligence qu'on trouve dans les contrôleurs de baies de stockage, on l'implémente à travers les règles du stockage au niveau de notre plateforme. Ces règles de stockage, on les crée où? On les crée au niveau du vCenter Server. Au niveau du vCenter Server, on crée ces règles de stockage qui vont refléter notre exigence. Quelles sont les exigences? Donc, dans quel côté? Est-ce que côté capacité, est-ce que côté availability, disponibilité ou côté performance? Bien sûr, si je veux être plus disponible, donc ça peut être au détriment de la capacité. Donc, ces équations sont toujours vraiment dans les bits stockage standard. Donc, je veux opter pour la perf, donc je perds dans la partie capacité. Je veux opter pour avoir le maximum de capacité, donc j'aurai moins de perf. Donc ça, c'est un calcul généralement, ou c'est la conception qu'on fait sur les pools de disques, sur les différents types de bits de stockage, pour avoir un stockage au niveau, on va dire un stockage performant, ou un stockage qui répond aux exigences de notre entreprise. Alors, les règles de stockage qu'on crée, généralement, on les applique sur quoi? Sur la VM, bien sûr. Et principalement, les données de la VM sont stockées logiquement sur le VMDK, physiquement sur le data store. Donc, du coup, on a le disque VMDK de la VM qui nous intéresse. Bien, donc, est-ce qu'on peut appliquer différents types de règles de stockage sur chaque disque de la VM? Si la VM est constituée de plusieurs disques, oui, on peut faire ça, et ça toujours revient au design. Par exemple, je peux avoir une règle de stockage avec un FTT égal à 0. Ça me fait quoi FTT égal à 0 pour vous? Il n'y a pas de disque de sécurité de données. Il n'y aura pas de duplication de l'objet de cette VM. On est bien d'accord? Du coup, le client, il va mettre en place deux types
de règles de stockage. Une règle avec FTT égale à 0, c'est chaud. C'est un petit peu, on va dire, c'est une aventure, oui. Mais on peut mettre une autre, FTT égale à 1, pour tout ce qui est production. Et au niveau de la VM, le disque OS, on va l'affecter à FTT égale à 0 et le disque APP, ou bien la partie data, à FTT égale à 1. Pourquoi? On va dire qu'on va sécuriser autrement les machines virtuelles à travers d'autres mécanismes que principalement, ça peut être des sauvegardes. Et là, si jamais, au cas où on perd une VM, on a joué avec une VM, je peux revenir à la dernière sauvegarde valide, je suppose du disque OS qui, généralement, il ne change pas souvent, généralement, et voilà, je le restaure et je peux démarrer ma VM. Les équipes métiers peuvent tester. S'il y a une certaine petite différence, c'est un risque que le client il est au courant de ce risque-là dès le départ. Parce que ce genre de choses s'affiche sur les dossiers d'architecture. Mais évidemment, le client doit accepter le risque fortement. Alors, donc là, généralement, les différents types de ça, c'est un exemple pour créer une règle de stockage. Et du coup, je ne veux pas de redondance de données, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Donc, pour la partie FTT égale 3, il est valide que pour le RAID 1. FTT égale à 2, c'est pour le RAID 6 et le RAID 1. Et le FTT égale à 1, c'est valide pour le RAID 1 et le RAID 5. Et le RAID 5 et le RAID 6 qu'avec les plateformes full flash. Bien sûr, on a d'autres volets qui touchent au cluster. Donc, je pense qu'on a consommé 1 heure. Donc, pour ne pas, on va dire, pour ne pas que la session soit très longue. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là, donc au niveau des règles de stockage. Donc, il nous reste la deuxième partie sur la partie use case. On a d'autres parties, la partie design et la partie cluster topologies. On peut discuter dans d'autres sessions. C'est sûr qu'on va les organiser très prochainement pour détailler, pour aller très loin sur vSAN, pour parler plus sur les autres fonctions de vSAN. Donc, rapidement, pour la partie use case, vSAN peut répondre aux différents use cases, soit pour la partie VDI, les plateformes de Virtual Desktop Infrastructure, donc les desktops virtuels. Aussi, il peut répondre au use case de VMware Tanzu. Donc là, Tanzu produit pour avoir des plateformes microservices, des architectures microservices. Qui dit Tanzu, derrière, on va entendre Kubernetes. Donc, VMware sur vSphere 7, ils ont intégré Kubernetes dans le kernel vSphere. Donc là, vous pouvez avoir une plateforme en même temps capable de gérer des VM et en même temps gérer des conteneurs. Donc, au niveau de votre plateforme, donc les vSAN aussi, ça peut être des use cases pour les plateformes ACI sur des clouds hybrides, sur des clouds on-premise, sur des clouds publics. Donc, au Maroc, il y a plusieurs grands comptes qui utilisent vSAN sur des plateformes de production et de cloud aussi. Et ça fonctionne très bien. Ça peut être aussi pour des applications critiques et très critiques aussi. Et aussi, donc ça peut être pour le cas du VDI, pour le cas du Remote and Branch Offices. On va dire, nous sommes une entreprise, une grande entreprise. On a le siège dans la capitale et on a d'autres filiales partout dans les autres villes. Donc, on peut avoir des petites plateformes sur les petites villes, mais tout sur le data center principal. Et aussi, le vSAN peut être un use case pour la partie disaster recovery et on a des cas réels au Maroc sur cette partie-là, donc des opérateurs télécoms qui utilisent vSAN ou l'inverse. Ils utilisent vSAN sur la prod et le disaster recovery sur des stockages legacy ou le contraire. On a des baies de stockage de prod et la réplication, la partie disaster recovery, on réplique sur des plateformes hyper convergées utilisant vSAN.
Donc, je vais m'arrêter sur cette partie-là parce qu'il y aura aussi pas mal de discussions sur la partie Cluster Topology Options. Ben, j'aime bien aussi de laisser ça pour l'organiser une autre fois pour avoir 1h, 1h30. Je vous laisse le soin pour les questions. Si vous avez des questions à poser, si c'est des choses qui n'ont pas été claires, donc vos questions seront les bienvenues. Bien sûr, selon ce que je sais, hein, les choses que je ne connais pas et dont vous aurez besoin, je peux vous répondre par mail après. Donc, directement, je cherche l'information, je partage avec vous sans aucun problème. Oui, c'est Abdelrazak. Bonjour, c'est Fatah. J'ai une Oui, question par rapport au disque de stockage en lui-même. Ces derniers temps, j'étais confronté à un petit souci dans une plateforme HCI VxRail. Alors, on devait étendre le stockage pour avoir plus d'espace pour les repos Vim, etc. Ce que j'ai constaté, c'est qu'au niveau des interfaces IDRAC, les disques, ils étaient affichés, qu'il n'y avait pas de RAID configuré au niveau des disques, mais au niveau de vSphere, j'ai constaté que pour ajouter les disques, pour ajouter par exemple une unité de stockage sur des disques, c'est faisable. Donc, du coup, je me suis fait des soucis par rapport à la sécurité en cas de défaillance d'un des disques. Est-ce que ça vous paraît logique ce qui a été fait ou non? Si je vous pose cette question, c'est parce que j'étais confronté à travailler sur un cluster qui a été monté par un prestataire. ça marche? C'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que Oui. vis-à-vis de la sécurité de données, ce cluster-là, il est protégé ou il faut refaire la config des disques pour la partie RAID? Alors, c'est Abdelrazak, une bonne question. Parmi les prérequis de V100, c'est Abdelrazak, il faut que la carte RAID physique installée sur le serveur, il doit laisser passer le trafic qui arrive sur les disques qui participent dans le datastore V5. C'est-à-dire, généralement, si on a une carte RAID sur un serveur physique, maintenant je parle, c'est Abdelrazak, en dehors de la plateforme VxRail. OK? En dehors de la plateforme VxRail. Oui, oui, oui. Donc, les disques, obligatoirement, on est obligé de configurer un RAID pour pouvoir attaquer le disque. VSAN, comme prérequis, il faut que les disques utilisés par VSAN soient configurés en deux modes. Soit le mode, la carte RAID doit être en mode HBA ou pass-through, c'est-à-dire les disques, c'est comme un connecteur. Il ne fait rien. On n'utilise ni cache de la carte RAID ni rien du tout. Soit, si la carte RAID ne supporte pas ce genre de configuration, on doit configurer du RAID 0 par disque. Ça, c'est prérequis V5, c'est Abdelrazak. Alors, la question maintenant, pour vous, les disques qui ne sont pas configurés en RAID ne sont pas sécurisés. C'est ça votre souci? Oui, oui. Alors, maintenant, qui gère cette partie-là? C'est le V5. Pourquoi? Généralement, tous les objets, et selon ta règle FTT utilisée sur ta plateforme V5, quoi que ce soit derrière, VxRail ou n'importe, donc selon le FTT, le V5 va dupliquer les objets et sûrement sur d'autres serveurs. Là, ce qu'on appelle la notion des fault domains. Alors, permettez-moi d'arriver sur... Alors, voilà. Permettez-moi de s'arrêter sur ce slide pour parler des fault domains. Généralement, comment VSAN sécurise les données? Il sécurise les données par le biais de la duplication des objets selon le FTT et le FTM utilisés. Bien évidemment, il ne duplique jamais le même objet sur le même serveur UCXI. Ça, c'est par défaut. Ceci dit que par défaut, V5 considère l'UCXI comme un domaine de défaillance. Par défaut, c'est un fault domain. Sinon, dans une grande plateforme V5, qu'est-ce qu'on fait généralement? Généralement, on travaille sur le volet urbanisation. Comment? Je vais acheter une nouvelle plateforme V5, quoi que ce soit le type, soit des turnkey solutions, comme le cas de VxRail, ou des build your own V5, ou des V5 ready mode, n'importe quel type. Je peux avoir plusieurs racks. Ma plateforme V5
il est sur, mes serveurs sont sur différents racks et je peux avoir un full domaine par rack, mais il faut que le nombre de serveurs par rack respecte le FTT et le FTM utilisé. Dans ce cas-là, là c'est une config qu'on met sur vSAN généralement. Dans ce cas-là, nous-mêmes, on définit les full domains, les serveurs par full domain, et dans ce cas-là, le vSAN, il ne va jamais dupliquer l'objet sur le même rack. C'est-à-dire que tu as toujours une tolérance de panne, même si tu perds un disque physique, c'est un brzard. Donc, derrière, le vSAN protège tes données tant que tu as appliqué une règle qui protège tes données au niveau de vSAN. Mais généralement, dès que je l'ai traité, c'est un prérequis. Ouais. C'est un prérequis pour que le vSAN fonctionne. Donc, il faut bypasser la carte RAID, autrement dit. Voilà. Autre chose, c'est Abdelrazak, vous avez mentionné la partie VxRail. Alors, si vous travaillez avec des solutions qu'on s'appelle turnkey, parfois on est obligé de s'aligner avec les procédures de changement des disques du constructeur. Parce que le VxRail, vous mettez à jour la plateforme à travers le VxRail Manager. Donc, c'est lui qui est en charge de tout, de faire le tout, etc. C'était parmi les objectifs de la troisième partie de parler de ça. Comment peut-on avoir une plateforme hyper convergée libre? C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez rajouter du stockage au niveau de votre plateforme VxRail, j'imagine vous devez ajouter un nœud VxRail, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas ce que c'est vrai ou c'est faux. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc là, vous devez ajouter un autre nœud sur VxRail. Alors que, et aussi, il faut respecter ce que déjà le constructeur ou l'intégrateur il vous a livré. Alors, si on le compare avec les build your own vSAN, c'est-à-dire vous êtes formé, vous êtes compétent, vous connaissez le produit, vous pouvez vous-même monter votre plateforme. Vous pouvez demander sur votre RFP des serveurs compatibles avec vSAN, vous pouvez demander sur le RFP des cartes RAID compatibles vSAN, des cartes réseau compatibles vSAN, des disques compatibles avec vSAN. Et vous pouvez vous-même installer, configurer, mettre à jour votre propre plateforme. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, j'ai terminé le contrat avec le constructeur X. Demain, je veux rajouter des disques sur mes serveurs et je ne suis pas obligé d'y acheter les mêmes disques qui sont installés sur mes serveurs. Aujourd'hui, je suis avec Hitachi, je n'ai pas de 2 Tera. Demain, je veux mettre des disques groupes avec de 4, 6, 8 Tera, mais d'un autre constructeur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, Serge. Avec un grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les autres collègues qui sont avec nous? Donc, pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, donc c'est Amin. Donc, je pense. Alors, oui, on peut clôturer la session. On peut clôturer la session aujourd'hui. Et on vous promet qu'on va organiser une autre session pour parler des fonctionnalités avancées de vSAN et même on peut prévoir même des démonstrations ou des labs temps réel sur une plateforme vSAN réelle, donc pour vraiment savoir de quoi il s'agit. De ma part, je vous remercie pour vous tous. Donc un grand merci pour votre présence, pour votre temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Donc, espérons, Inch'Allah, qu'on se voit dans une autre session vSAN et peut-être d'autres technologies, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Seb Al-Fattah, pour cette session. Merci tout le monde pour votre participation. Merci à vous. Merci avec un grand plaisir. Merci pour vous tous. Merci. Et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous. Salam alaikum.